vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, comme vient de le dire notre Président, l'Assemblée nationale est saisie d'une proposition de loi visant à pénaliser l'acceptation par un parti politique d'un financement par une personne morale, proposition de loi qui a été adoptée à l'unanimité par le Sénat le 5 novembre dernier. Déposée le 9 juin par le sénateur Jean-Pierre Sueur et les membres du groupe socialiste de la Haute Assemblée, cette proposition de loi vise à rétablir les sanctions pénales contre les partis politiques ayant accepté des dons de personnes morales. En effet, ces sanctions ont été involontairement supprimées par la loi du 13 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique à la suite d'un défaut de coordination de certaines dispositions après l'adoption d'un amendement au Sénat. Cette faille n'a alors été détectée par personne jusqu'à ce qu'en juin 2015, confronté à une violation de la loi du 11 mars 1988 sur le financement des partis, par une formation qui n'a pas davantage la tête haute que les mains propres, le juge pénal se retrouve dans l'incapacité de lui appliquer les sanctions réprimant le financement illégal par une personne morale. Le législateur est alors immédiatement intervenu. Dès le mois de juin, à l'initiative de notre excellent collègue Dominique Raimbourg, l'Assemblée nationale a introduit un dispositif rétablissant, en substance, le droit antérieur au sein de la loi portant adaptation de la procédure pénale au droit de l'Union européenne, qui a été adoptée définitivement le 23 juillet. Cette disposition ne semblait pas sans lien avec l'objet du projet de loi, puisqu'elle visait à renforcer la sécurité juridique des procédures pénales. Las, telle n'a pas été l'analyse du Conseil constitutionnel, qui, saisi par des sénateurs, a jugé l'article en question, je cite, « sans lien, même indirect, avec le projet de loi initial ». Errare humanum est, perseverare diabolicum, la proposition de loi que nous examinons ce matin vise modestement à en terminer avec ce chemin de croix législatif. Elle rétablit les sanctions, à savoir 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende à l'encontre de tout bénéficiaire de dons consentis par une personne morale, quel que soit le montant du don, qu'il s'agisse d'une personne morale de droit français ou de droit étranger, y compris un État étranger. Les mêmes sanctions restent sans changement, également applicables aux partis recevant des dons par une même personne physique en méconnaissance du plafond de 7 500 € par an. Je rappelle que c'est en effet l'un des mérites de la loi sur la transparence de 2013 que d'avoir fixé ce nouveau plafond qui s'appliquait auparavant non par donateur mais par parti politique. Une même personne pouvait donc donner chaque année 7 500 € à autant de partis qu'elle le souhaitait. En tant que rapporteur, après avoir vérifié la solidité juridique du nouveau dispositif, j'appelle à une adoption rapide de cette proposition de loi. Une telle adoption pose d'autant moins de difficultés que la rédaction issue des travaux du Sénat, en particulier au moyen d'un amendement du rapporteur Michel Delebarre, s'inspire très largement de celle que notre Assemblée avait retenue dans la loi portant adoption de la procédure pénale au droit de l'Union européenne de juillet dernier, que j'évoquais tout à l'heure. En conséquence, rien ne s'oppose à l'adoption sans modification de cette proposition de loi qui permettra de rétablir au plus vite, dans toute son efficacité, le dispositif encadrant le financement des partis politiques. L'absence de dépôt d'amendement préalablement à l'examen du texte par notre commission m'incite à penser que l'ensemble des groupes partagent cette opinion, ce qui devrait nous permettre de conclure promptement nos travaux d'aujourd'hui dans un beau moment de consensus républicain. Merci, monsieur le député.